Ils annonceraient de la pluie pour cette semaine. Regardez, regardez. Regardez ça. Ils nous bousillent tout. Ça c'est arraché. Ça c'est arraché. Regardez. Ça c'est arraché. En fait ils y arrivent même pas à les arracher, mais ils nous mettent quand même le bordel. Ils y arrivent pas, mais ils nous les bousillent quand même, ces enfoirés. Comment ça me daillait sévère ces cons de volatiles. Il a enfin plu. Il est tombé 8 mm. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui lundi 27 avril. Comme vous voyez, ça y est, on enlève les enrouleurs. On n'aura irrigué que cette parcelle de 12 hectares pour le soja. On a pris la décision avec mon père de ne pas irriguer l'autre parcelle de 15 hectares. Il y en a pas mal qui a levé juste avec l'humidité du sol et le millimètre, ou on ne sait pas trop comment il est tombé, mais un millimètre ou deux. Ça a aidé, donc il enlève quand même, il n'y a pas tout qui est né. Ils annonceraient de la pluie pour cette semaine, personne n'est trop sûr, il pleuve vraiment, mais bon, on mise un peu sur ça. Et puis avec ce qu'il est né, si on repart à arroser cette parcelle de 15 hectares, on en a au moins encore pour la semaine avec les deux enrouleurs. Donc ça va coûter quand même pas mal. À l'arrivée, est-ce que c'est vraiment intéressant? On sait pas trop, donc on prend décision de pour l'instant arrêter l'irrigation. Maintenant, on sera toujours à même, au pire de reprendre plus tard, mais bon, ça va commencer après à faire tard. Là, la parcelle qu'on a irriguée, là ça y a fait. On le voit, ça a été arrosé il y a 2 jours. Voilà. Il manque pas beaucoup de pieds. Je sais pas si vous le voyez correctement. Là, on voit qu'il y a des rangs, il en manque encore. Hein. Mais bon, vous voyez, c'est frais. Donc là, ça arrive petit à petit. On a commencé à arroser là-bas, il me semble, jeudi dernier. Là, on est que lundi, donc ça va vite décoller, mais il faut patienter encore un petit peu. La terre est chaude. On y a mis 20 mm, donc là, ça va y aller. Et l'autre parcelle, voilà, je vais m'y arrêter voir après. J'ai mis le canon aussi pour les palombes parce qu'elle commençait à s'y attaquer sévère, donc on a mis le canon. Là je rentre les enrouleurs, j'aime bien quand on les rentre. Bon, on les a pas sortis longtemps, mais bon. On les re-rentre, mais je sais qu'on va les ressortir dans pas longtemps non plus.
Allez, on est de retour à la maison. J'ai ramené le semoir avec le Sam qui était à l'arrosage. Donc j'ai tout dételé. J'ai rentré les enrouleurs. J'ai ratelé le semoir pour le ramener ici. Sur la ferme principale, là, normalement, on n'a pas besoin de retourner dans les semis. J'ai tout ramené. J'ai déjà enlevé tous les boîtiers, les fils et tout. Bon, vous allez me dire, ça sert pas à grand chose de les mettre ni de les enlever vu que ça marche pas. Hein. J'ai toujours au même problème. Le contrôleur de semis, il marche pas. Ça fait 3 ans que j'y bataille. Là, cette année, j'ai pas trop cherché à vouloir le faire marcher, j'abandonne un peu à force de m'y prendre la tête. J'ai franchement tout essayé. J'avais essayé de changer le boîtier en empruntant celui d'un voisin. Ça marchait pas, j'ai changé le fil qui rejoint le boîtier au semoir, ça marche pas non plus. J'ai nettoyé tous les capteurs, c'est des photocellules qu'il y a dans la descente de semis. Donc j'ai nettoyé, je les ai tous nettoyés correctement, ça marche pas non plus. Je les ai tous débranchés parce qu'en fait c'est des fiches. C'est des fiches comme ça là, donc je les ai toutes débranchées, toutes vérifiées, toutes nettoyées. J'ai mis du pchit pour les bombes pour les prises connectiques, donc ça marche pas non plus. Il y avait un fil qui était abîmé, voilà. Donc à ce niveau-là, c'était abîmé parce que ça avait dû se coincer dans une barrette pendant le repliage du semoir. Donc je me suis dit peut-être que ça peut venir de là. J'ai tout refait. J'ai coupé le fil, j'ai remis des fiches, j'ai tout bien fait, ça marche pas non plus. Là, franchement, je baisse un peu les bras parce que c'est pas le boîtier, c'est pas le câble qui relie le boîtier au semoir, c'est pas les fils, c'est pas les capteurs, c'est pas les fiches. Donc pour moi et pour mon père, le seul truc qui reste, ça serait ce boîtier-là. Voilà, il resterait plus que ça. Donc c'est en fait à ce boîtier, je sais pas si vous voyez bien, c'est à ce boîtier sur le semoir qu'on vient connecter le câble et qu'après on vient le brancher sur le boîtier en cabine. C'est le seul truc que j'ai pas vérifié. Je l'ai vérifié, je l'ai déjà démonté et tout, mais en fait c'est une carte mère quoi. C'est une carte verte. Donc je m'y connais pas assez, c'est des modules dedans, donc je sais pas trop de quoi ça peut venir, mais c'est vrai que ça serait plus rassurant d'avoir ça. Parce que là, un exemple tout bête, au Sorgo, on a l'élément 7, je crois, l'élément 7 qui... La chaîne s'est débrayée en fait. Donc là-dedans, la chaîne a sauté. Il me semble que c'était le 7 ou le 1, enfin c'était un du côté. Ça doit être le 1, parce qu'on voit qu'il y a de la graisse dessus, il est un peu sale, donc mon père a dû le démonter. Donc la chaîne a sauté, donc pendant 6 passages, l'élément 1 n'a plus semé. L'intérêt d'un contrôleur de semis, c'est que dès le moment où il n'y a plus de graines qui passent devant le capteur, ça nous le dit en cabine. Et ben là, voilà, un exemple tout bête, on a un doseur qui est vide, où il y a une chaîne qui saute, et ben, elle est comme des couillons, et on le voit qu'à la levée, donc là mon père s'en est rendu compte plus tard. Mais bon voilà, donc si vous avez des idées de ce que ça pourrait être, c'est que c'est pas des semoirs très très répandus, il y en a pas beaucoup. Nous dans le coin il y en a pas mal, parce qu'il y a le concessionnaire qui les vend, mais après dans la France, je sais pas trop s'il y en a beaucoup, si c'est répandu. Mais bon, pour ceux qui ont des idées, je lance une bouteille à la mer, peut-être, que si quelqu'un passe par là qui s'y connaît. Donc voilà, à part ça, j'ai tout ramené ici. Donc demain, ça va être l'entretien de tout ça. Donc il y a un peu de boulot chaque fois qu'on le sort pour le rentrer. J'aime bien que ce soit un peu nickel. Donc il y a encore du soja dans les doseurs. Voilà. Il reste encore du soja. Donc là, c'est plein, on le voit. Donc il faut que je vide les 7 doseurs, que je retire tous les petits caches, noirs comme ça là, tac tac tac. Je retire tous les anti-doublons, tous les disques, je démonte tout correctement, un coup de pompe à graisse sur chaque graisseur, un coup de pulvérisation de gasoil et huile, donc pour voilà, comme j'aime bien faire chaque fois pour vraiment entretenir un peu. Et cet hiver par contre, il va y avoir un boulot à faire dessus. On va démonter toutes ces plaques sur les 7 éléments pour changer toutes les chaînes. Parce que les chaînes sont un peu vieilles, donc elles commencent à se détendre et comme je vous ai expliqué, voilà, il y a l'élément 1 où la chaîne a sauté et ça pourrait arriver sur les autres, donc on va en préventif changer toutes les chaînes. Je sais pas si on change celle d'au-dessus ou pas, parce qu'en fait il y a des chaînes un peu partout. En gros, il y a la roue qui tourne, qui fait tourner une chaîne, tac tac tac, et après à l'arrivée, donc ça fait tourner une barre, qui fait tourner cette chaîne, avec 2 pignons, qui refait tourner encore une chaîne. Donc je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va changer toutes les chaînes qui sont dans les boîtiers. Est-ce qu'on va changer celle-là? Je sais pas. Peut-être que tant qu'à y être, on va tout changer. Comme ça, au moins, on est sûr de repartir nickel. Parce qu'on n'est pas prêt de changer le semoir. Et au final, il marche pas si mal que ça. Franchement, dans l'implantation de la graine, c'est pas... On n'a pas 500 hectares à faire. Donc un 7 rangs comme ça, ça va très bien. Donc on va essayer de l'entretenir, le faire durer le plus longtemps possible. Donc
ça passe aussi par ces petits entretiens, donc changer les chaînes, bien le nettoyer après chaque utilisation, voilà. J'essaye quand même, c'est peut-être une erreur que je faisais à l'époque, au début où j'étais installé, je nettoyais en permanence. Je suis un maniaque un peu de la ferraille, j'aime me dire que quand l'outil rentre dans l'hangar, il faut qu'il soit nickel. Donc j'ai passé le Karcher et tout, et en fait pas avec l'expérience mais à force, donc avec le temps, ben, c'est vrai que passer de l'eau sur ce genre d'outils, donc avec tout ce qui est, voilà, il y a des joints, il y a des tuyaux, il y a de l'électronique, il y a graisseur, beaucoup de roulements, les disques et tout. C'est peut-être pas la meilleure des choses de passer de l'eau. Donc maintenant, ce que je me contente de faire, c'est vraiment passer un gros coup de soufflette. Essayer de, voilà, ça prend un peu longtemps, une petite brosse, souffler tout correctement et après y mettre un petit peu de gasoil et d'huile. Je pulvérise, mais j'essaye de pas trop y mettre d'eau, voire pas du tout. Peut-être que j'y passerai un petit coup de jet juste histoire d'enlever le plus gros. Mais voilà, pas aller dans les recoins au Karcher, pas de forte pression sur les roulements, sur les joints et tout, parce que ben, c'est ça qui après va le faire vieillir. Donc on fera cet entretien tranquillement. Demain, je vais tout vider. Je vais faire ça tranquillement et après voilà, les chaînes on verra ça cet hiver quand on aura 5 minutes. Faut qu'on pense par contre à le faire. Et il faudrait aussi certainement changer la cardan parce qu'elle commence à être fatiguée. Elle a du jeu. Les deux tubes s'emboîtent moyennement bien, donc on va certainement changer la cardan, en mettre une neuve. Ce semoir, moi je l'aime bien parce que je trouve qu'il est quand même plutôt précis. Il est assez régulier. Tout ça, je vais aller vous montrer le maïs après. Il est assez régulier, assez précis. On sème à 7 km/h. Comme je vous dis, on n'a pas 500 hectares à semer, on a le temps. Là, on a quand même réussi à semer 60 hectares en 4 jours. Sans s'y exciter trop, en 3-4 jours. Franchement, il n'y a pas besoin d'un truc énorme ou hyper sophistiqué. Ça fait très bien le taf. Le seul truc, c'est voilà, un contrôleur de semis qui serait fonctionnel. Ça serait quand même plus rassurant où on se dit, ok, on se concentre dans le travail, on n'a pas besoin de vérifier tous les 3 tours, vraiment, si ça sème bien, s'il n'y a pas une chaîne qui a déraillé, s'il n'y a pas un élément bouché. Là, la différence cette année, que pour le soja, comme je vous avais dit, on l'avait fait trier. Là où les autres années, je vais vous montrer mon trieur quand même, parce que je vous en avais parlé il y a 2-3 vidéos quand je vous parlais de la semence de soja. Le v'là est pas beau un peu ce trieur. Et avant, on passait toute la semence de soja au trieur, comme ça. Donc c'était vraiment pas très top, il y avait encore des gousses, il y avait des petites pailles de soja qui passaient, donc ça pouvait venir boucher les doseurs et foutre le bordel. Là maintenant qu'on le fait faire avec celui qui nous trie la semence de blé, bah, cette année c'est vrai qu'on a eu 0 bouchage. Sur 30 hectares de soja, on a eu 0 bouchage. Ça va quand même mieux, on a moins de problèmes comme ça pour le semis de soja, mais un contrôleur de semis ça serait quand même bien plus sécurisant et voilà, on pourrait se concentrer sur le boulot au lieu de regarder en permanence si ça sème correctement. Bon, maintenant je vais aller vous montrer le maïs. Là, il fait une chaleur, il fait vraiment chaud. Là, il fait 25-26 degrés. Normalement, ça se calme à partir de demain et il est censé pleuvoir. Ça n'a pas l'air d'être un temps à pluie. Par contre, ça là, ça m'amuse pas là. Vous voyez? Ces cons de corbeaux là. Ça, j'aime pas moi. Ah là. Ils arrivent quand même à nous les arracher encore, c'est vraiment pénible. Ça, c'est vraiment pénible. Regardez ça. Il nous bousille tout. Ça, c'est arraché. Ça, c'est arraché. Regardez. Ça, c'est arraché. En fait, ils y arrivent même pas à les arracher, mais ils nous mettent quand même le bordel. Ils y arrivent pas. Mais ils nous les bousillent quand même, ces enfoirés. En plus, comme je vous ai dit, on n'a qu'un canon. Là, je l'ai mis sur la parcelle de soja. Parce qu'il y a les palombes, ici, il y a les corbeaux. Ça commence à me dailler sévère, ces cons de volatiles. Bon, mis à part les corbeaux, le maïs est plutôt réussi. En fait, j'y vais pas le voir le maïs parce que ça me gonfle de le voir arracher. On est en train de nous interdire chaque année de plus en plus de protéger nos récoltes. Ils viennent nous interdire de sauver nos récoltes. Je vous jure que ça pourrait très mal se passer. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte que ça c'est un peu notre vie quoi. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Mais ils s'en rendent pas compte les gens. Ils sont tellement maintenant déconnectés de la terre. À l'époque, il y a encore quelques dizaines d'années de ça, dans chaque famille, il y avait un agriculteur. Maintenant, dans combien de familles il y a d'agriculteurs? Les gens sont tellement déconnectés de ça, ils sont décorrélés de tout ce monde. Donc pour eux, en fait, voilà, ils vont dans le magasin, ils ouvrent le rayon, ah ben c'est bon, il y a à bouffer. Et oui, mais les gars, ça pousse pas tout seul. Et là, je viens de voir je vois contre le bois, quand même un carnage. Regardez, là vous prenez le rang, il y a plus un pied, là il y a plus un pied, là-bas tout est arraché. Ils nous ont fait un carnage. Ben, ils vont prendre des bastos les corbeaux, je vous le dis, que ça commence à me dailler sévère. Là, il y a plus rien. Là, c'est pas compliqué, il y a plus rien. Regardez, on les voit, les pieds, ils sont arrachés, ils sont morts. Hein. Regardez, ils sont secs, voilà, ils ont tout arraché, c'est très bien. Alors, quand on le voit comme ça, c'est moins inquiétant, parce qu'on voit les rangs, mais regardez là, regardez. Arraché, 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 arraché. En fait, les types, ils suivent les rangs, ils arrachent tout.
Ça commence à me les briser cette histoire là. Non mais regardez-moi ce chantier quoi. Ils arrachent tout. Là ça y est, ils sont partis là. Regardez là sur le rang, pop pop pop. Je voulais vous montrer le maïs en vous disant qu'il était joli, là je vois ça. Bon bref. Voilà, quand on prend dans ce sens, vous voyez quand même, malgré tout, ils nous ont pas tout bouffé. Heureusement, Dieu merci. On voit quand même que le maïs est plutôt réussi. On voit que le semis cette année on l'a pas chié. Parce que tous les ans on chiait le semis. Mais là cette année c'est vrai qu'on a quand même bien réussi. Pourquoi? Parce que l'an dernier on a oublié de régler un truc sur le semoir. Donc le semoir se bouchait, il manquait des rangs à droite à gauche. C'était pas terrible. L'année d'avant, les corbeaux ils nous avaient fait un chantier monumental. Donc les semis ça fait 2 ans qu'on les foire un peu. Là cette année, bon, mis à part un peu les corbeaux, le semis est réussi, le désherbage aussi. Donc ça c'est déjà un point positif. Et maintenant c'est vrai que quand le maïs est petit comme ça, qu'on voit des pieds arrachés, ça nous gonfle. Parce qu'on se dit c'est notre récolte et tout. Corbeau il démonte tout. Ça c'est chiant. On se rassure un peu avec le fait que le maïs ça compense quand même beaucoup. Là voilà, là il y a 10 mètres, plus un pied. Incroyable. On se rassure quand même avec le fait que le maïs ça compense beaucoup. C'est-à-dire que s'il manque un pied à droite à gauche, le pied qui a survécu, le pied qui est au milieu de la radia comme il y a ici, eh bien, il va compenser le fait que ses copains soient plus là. Donc il va être plus développé, il va faire des plus gros pains, des plus grosses panouilles, il va produire plus, donc ça compense quand même la perte. Donc ça rassure un petit peu du fait que voilà, les corbeaux peuvent nous l'éclaircir quand même. Là vous voyez c'est du maïs, et là paf, sorgho. Le point positif avec le sorgho quand même c'est qu'il y a très peu de ravageurs. À part le topin au semis, donc on met ce que je vous avais dit là, Trica Expert là, ou Trica Landa, je sais plus, qui fait azote, phosphore et insecticide anti-topin. À part le topin, en vrai le sorgho ça va. Il y a pas mal en ce moment depuis quelques années de problématiques de chenilles au moment où le grain est au stade où il est pâteux là, il est en lait. Il y a des chenilles qui viennent, qui bouffent le grain. Il n'y a que ça depuis quelques années, avant on n'avait pas la problématique. Alors nous perso, heureusement, ça ne nous est pas encore arrivé. Mais on entend dire quand même qu'il y a des collègues qui peuvent perdre 2, 3, 4 tonnes hectares à cause de ce bordel encore. Donc ça fait encore un truc en plus. Donc faut faire un insecticide au moment où il sort l'épi, le sorgho, sauf que on explose tout. En fait en passant avec le tracteur dans le champ au moment où le sorgho fait l'épi, on en couche beaucoup, faudrait le faire, faut passer à l'automoteur. À l'automoteur ça va, mais bon. Donc c'est pour ça quand même qu'on fait pas des folies en maïs. On fait pas énormément de surface parce que entre les corbeaux, les sangliers, les blaireaux, le topin aussi, et le fait qu'on a des étés sacrément... Enfin des étés, là on est au printemps, regardez le blé, hein. Voilà, ça parle de lui-même. Donc on a quand même le climat qui nous aide pas trop en ce moment, et il y a énormément de ravageurs sur le maïs, là où sur le sorgho et le soja il y en a quand même moins. Le soja il y a les palombes, mais ça dure au moment où elle fait le crochet, ça dure 3 jours, et après bon on est tranquille. Donc c'est pour ça que le maïs on n'en fait pas trop, parce que déjà c'est quand même une culture qui coûte cher à implanter, mine de rien, ça coûte quand même cher, et il y a énormément de ravageurs, et on fait pas des rendements exceptionnels dans notre région. Il fait sec, le mec qui arrose pas son maïs, il a une année sèche comme l'an dernier, bah il récolte pas en fait. C'est tout simplement ça. On n'est pas en Normandie, on n'est pas dans des régions où sans arroser on récolte en novembre, on fait 10 tonnes. C'est pas du tout ça. Nous, en s'efforçant à arroser le maïs 4-5 fois, une année comme l'an dernier, on fait 7 tonnes. En arrosant 4 fois je crois on a arrosé. Bon il y avait eu des soucis au semis, voilà d'accord, mais bon. L'année était merdique et c'était sur ce champ, donc on avait fait une zone là. On coupe à peu près ce champ en deux. Cette partie là-bas on peut pas l'irriguer. La partie où on peut pas l'irriguer, le maïs il a fait 0 ou 1 tonne peut-être. Au mieux il a fait 1 tonne et demie. Donc c'est pas compliqué, on n'arrose pas le maïs. Dans notre région on n'a pas de maïs. C'est aussi simple que ça. D'où le fait que le maïs, sur notre assolement en culture de printemps, ça représente 10% quoi. Là, on a 6 hectares et demi de maïs sur un assolement de culture de printemps de 60 hectares. Parce que on peut pas en fait, c'est pas plus compliqué que ça, c'est très cher à implanter. En marge, c'est une culture qui rapporte rien quand on enlève tous les frais, l'arrosage et tout, et les années compliquées comme l'an dernier. Surtout aussi avec le prix de l'azote en ce moment qui est exorbitant. C'est là où on est quand même assez content de faire du soja. Voilà, 30 hectares de soja, c'est 30 hectares où on met pas d'engrais. C'est quand même ça de gagner. Alors oui, le soja c'est aussi une culture à risque hein, malgré tout. Il peut y avoir la punaise, il peut y avoir le fait que la culture se bloque à un moment donné, comme je vous ai parlé dans la vidéo où je parlais de la semence. C'est une culture qui, si on l'amène bien, peut faire quand même pas mal de rendement. Peu coûteuse, très peu coûteuse, qui est assez avantageuse, qui normalement
dans les bonnes années, si on vient y faire un blé derrière, laisse un reliquat azoté. Alors nous, on n'a jamais vu une différence avec mon père. Donc tout le monde dit que voilà, un blé derrière Féverolles, un blé derrière pois, un blé derrière soja, il y a 20, 30, 40 unités d'azote. Certainement, peut-être. On fait beaucoup de blé derrière soja, beaucoup de blé derrière sorgho. Le blé est rarement plus beau derrière le soja que derrière le sorgho. Alors, est-ce que c'est de l'azote directement disponible? Est-ce que c'est de l'azote disponible au fur et à mesure? Est-ce que c'est différent? Je sais pas. Mais bon, quand bien même qu'il soit disponible, là, sur les 30 hectares de soja qu'on a, ça va certainement être du blé partout. Donc, on fait quand même des rotations qu'on essaye de réfléchir à l'avance. Des années climatiques qu'on a, qui sont un peu compliquées en ce moment, donc le maïs, c'est pas terrible. Le sorgho, c'est bien parce que ça tient quand même bien la chaleur et le manque d'eau. Ça fait pas des rendements exceptionnels sans eau, mais ça fera toujours plus que du maïs. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de prix sur le sorgho. Donc, alors on nous pousse à faire des cultures qui sont moins exigeantes en eau, comme le sorgho, mais il n'y a pas de prix en fait, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de débouché sur le sorgho. Donc nous on veut bien le faire, mais il va falloir qu'il y ait des marchés, des choses comme ça. Mais sinon oui, c'est vrai que le sorgho c'est quand même avantageux. En sec on peut le faire, et admettons, nous on l'irrigue quand même, hein, mais on va mettre un coup ou deux d'arrosage et ça fera quand même un rendement plutôt bien. Et pour le soja, voilà, ça nous fait quand même des économies d'azote. Le sorgho, on met quand même moins d'azote que sur un maïs aussi. Il n'y a que vraiment les 6 hectares et demi de maïs où on va le mener comme un maïs, et le reste on économisera, et ça tombe bien pour cette année. C'est quand même le bon moment d'économiser. Je parle énormément dans cette vidéo, je commence à avoir soif. Je remarque chaque fois que je fais le montage que déjà quand je parle, je fais que marcher. Je marche en permanence. Déjà 11 230 pas aujourd'hui. Il est 17h10, c'est quand même pas mal. Donc je fais que marcher chaque fois que je parle, et surtout je fais que parler. Si je fais autant de pas, c'est pas parce que je marche beaucoup, c'est que je parle beaucoup, donc je marche beaucoup. C'est vrai que des fois, quand je fais le montage de mes vidéos, je coupe énormément de parties parce que je me dis qu'il y a des choses qui sont pas très intéressantes. Pour vous aussi, c'est pas forcément très agréable à regarder de voir un pimpin qui est toujours en train de se filmer, en train de jacter, au lieu de bosser. Donc je sais pas si vous aimez bien le fait que je parle ou quoi, mais c'est vrai que je parle beaucoup. Je m'en rends compte pendant le montage, je fais que parler, et ça ressemble plus à un podcast sur Spotify qu'à une vidéo d'un mec qui montre son quotidien. En tout cas, bref, voilà pour les explications que je voulais vous donner sur les cultures de printemps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mardi 28 avril, le ciel est couvert, il a enfin plu. Il est tombé 8 mm, donc ça serait que le début visiblement. Ils annonceraient demain une accalmie, et après à partir de jeudi ils annonceraient pas mal de pluie. On est soulagé quand même. Que là 8 mm pour les semis qu'on avait fait qui étaient un peu en galère, ça devrait le faire. Il en faudrait un petit peu plus, mais visiblement ça semblerait arriver. Et puis déjà il fait bien moins chaud là, vous voyez, j'ai le tricot. Bon là j'ai chopé une suée parce que je suis allé apporter le canon pour le soja. Mais du coup, ouais, il y aurait une petite accalmie demain, et après, à partir de jeudi, ça repartirait visiblement à la pluie pour un bon moment, pour au moins 8-10 jours. Donc s'il tombe ce qu'ils annoncent, une trentaine, une quarantaine, ça serait vraiment très très bien. Pour les semis, voilà, il n'y a pas besoin d'un déluge, mais c'est surtout pour le blé, juste derrière moi. Donc il est relativement beau, franchement, il est pas mal réussi, mais là voilà, il est au stade où il commence à remplir le grain, et c'est là qu'il va lui falloir de l'eau. Donc là, s'il tombait au moins une trentaine, voire une quarantaine, ça serait au poil, franchement, pour le blé, ça serait nickel. Et les semis, donc là on est dans la parcelle de soja de 12 hectares que j'ai arrosé. Donc comme vous avez vu dans la vidéo précédente, donc 20 mm qu'on a mis, et plus les 8, enfin c'est 8 à la maison. Ici je sais pas encore combien il est tombé, je vais aller voir au pluviomètre en bas. Mais à la maison il est tombé 8, ici je pense qu'il est tombé un peu... Je pense qu'il est peut-être même tombé plus, parce que je suis allé enlever le canon sur l'autre parcelle, et c'était quand même vraiment gras, même en profondeur. Donc je pense qu'il est peut-être tombé un petit peu plus de 8 mm. Alors qu'à la maison, voilà, je grattais, on retrouvait vite le sec. Mais bon voilà, là on est quand même soulagé. Ce matin quand j'ai ouvert les volets et que j'ai vu qu'il pleuvait, ah ça faisait du bien. Là franchement ça faisait du bien, ça soulage un peu parce qu'on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien. Parce que c'est vrai que là les semis on avait tout fait dans de superbes conditions, mais c'est l'après-semis qui n'a pas été terrible. Le blé pareil, il est quand même relativement joli pour notre région. Il y en a qui vont peut-être trouver ça un peu moyen, mais bon, pour notre région, sans déconner, il est vraiment bien. Et ça aurait été dommage de tout soit gâché juste par un printemps très sec. Donc le rendement va être impacté, c'est quasiment sûr. Parce qu'on a quand même tapé 2 mois sans presque de pluie, donc on a pris 27 mm je crois depuis le 1er mars, donc c'est vraiment rien. Je pense que le rendement va être impacté, mais c'est vrai qu'il était quand même avancé, nous, le blé. Peut-être que ça va pas tellement l'impacter que ça, et c'est maintenant par contre il lui faut de l'eau, parce que là franchement on voit il n'y a plus les fleurs, il a fini de féconder normalement, donc c'est maintenant qu'il lui faut de l'eau, et ça tombe vraiment bien. Là c'est pile poil, on pouvait pas espérer mieux. J'espère on croise les doigts, mais j'espère que ça va pas impacter le rendement.
et que cette pluie va vraiment être une aubaine pour nous. Bref, pour ce qui est du soja, je pense que là on n'est pas trop mal. Donc là on est sur la parcelle qu'on a irriguée. Logiquement ça devrait être bon. Ouais, et je suis allé voir la parcelle qu'on n'avait pas irriguée. J'ai enlevé le canon et là, pareil, c'est humide en profondeur. Donc les grains qui n'avaient pas germé, je pense que là ça va être bon. Parce que la terre est quand même évidemment encore très chaude parce que hier il faisait encore 28-29 degrés. Donc voilà. Donc là je vais mettre le canon que vous voyez peut-être là-bas. Ah, il est... Je sais pas si vous allez le voir, bref. J'ai mis le canon pour les palombes parce qu'elle commençait hier à venir un petit peu fricoter déjà au soja. Je l'ai enlevé à l'autre parce que là il était quand même plus avancé que celui-là. Il était un petit peu plus humide donc il a levé plus vite. Que normalement l'autre champ il a passé le stade où il est assez vulnérable aux palombes. Par contre maintenant c'est ce champ qui va l'être. Un canon pour 12 hectares ça fait quand même pas beaucoup. Mais je l'ai mis sur une petite bosse. Je pense que ça va résonner. Normalement ça devrait le faire. Il n'y a pas de maison vraiment très très proche. Et il est bien réglé. Ne vous en faites pas. Demain si tout se passe bien, je pense que je vais aller mettre l'azote au maïs et au sorgho à la maison. Demain, voilà, il y a une accalmie, il referait peut-être un petit peu beau, ça va sécher un peu la surface. Et puis si ça colle un peu, c'est pas très grave parce qu'on est à la maison, on fait pas de route, on va pas beurrer les routes, on sera chez nous. Donc demain, peut-être azote sur sorgho et maïs à la maison, donc 15 hectares. Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 29 avril. Comme vous avez vu, j'ai commencé les apports d'engrais azotés sur sorgho et maïs. Donc j'ai fait qu'un épandeur engrais ce matin, j'ai fait 5 hectares. Là, j'ai déjà arrêté parce qu'il y a beaucoup de vent. On est aux alentours des 35-40 km/h en rafale. Je préfère arrêter là parce que, bon, prix de l'engrais, autant le mettre correctement dans le champ. Donc je pense que je vais reprendre sur les coups de 3h30, 4h peut-être. Visiblement, ça serait le moment de la journée où le vent serait le plus faible. Ça serait bien de pouvoir le mettre à ce moment-là. De toute façon, j'ai l'épandeur engrais qui est plein, je suis prêt à faire feu. Il me reste plus que 10 hectares à faire, j'en ai que 15 à faire aujourd'hui, donc ça devrait le faire largement. Donc on fait uniquement les champs sur la ferme principale, donc ça va aller assez vite. Et sur l'autre corps de ferme, le sorgho est pas assez avancé, il sort tout juste de terre, donc on va pas lui mettre l'azote maintenant, on attendra un petit peu. C'est juste qu'ici, c'est celui qui a été semé en premier, donc il est déjà plutôt bien développé. Et surtout, ils annoncent de la pluie pour demain. On prend le créneau vraiment, il faut que je le mette aujourd'hui coûte que coûte, donc dès que le vent baisse en intensité, j'y retourne, je finis de mettre l'engrais, comme ça demain qu'il pleuve, j'espère bien. Et pour le blé, ça va lui faire le plus grand bien aussi. Donc voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui, sinon c'est assez calme là en ce moment depuis le début de la semaine, là c'est assez calme, on fait des bricoles, je transfère le matériel, je nettoie, je déplace un petit peu les trucs qu'il y a à déplacer, et là voilà l'apport d'engrais. Et à part ça, il n'y a pas grand chose à faire, et à partir de demain, il se met normalement à pleuvoir pendant plusieurs jours. Donc là ça va nous mettre en congé forcé, mais c'est pas plus mal parce que la nature a vraiment besoin de pas mal d'eau, que ce soit nos récoltes ou même les prairies, pour ce qui est prairies et même pour nos amis éleveurs. S'il vient à pleuvoir, ça va vraiment leur faire le plus grand bien pour les prés et les bêtes. Bon allez, le vent s'est calmé, ni une ni deux, on est de retour, prise de force, on est parti. Bon, je vais quand même vous montrer le sorgho. Alors, je pense qu'on voit les rangs à la caméra, je sais pas trop. Bon, il est plutôt pas mal réussi. Donc ici, on avait semé avant la pluie. Avant la toute première pluie qu'il y a eu ça fait déjà un moment maintenant. Il était tombé 15 mm, je crois. Ou peut-être un peu moins, je sais plus. Donc on avait préparé, on avait semé dans le sec. Et le lendemain, il avait plu, donc c'était parfait. Le maïs, pareil. Donc là j'apporte sur le sorgho 150 kg d'urée et sur le maïs 200 kg, donc on divise l'apport par deux. Donc là le maïs, voilà pareil, on voit qu'il est quand même déjà plutôt pas mal développé.
Donc on est plutôt content, il est pas mal. Donc même je vous ai filmé 2-3 trucs au milieu du champ, on voit qu'il est régulier. Il y a juste ça là, voilà, ce que je vous montrais au début. Il y a juste ça, tout ça c'est arraché. C'est arraché d'il n'y a pas très longtemps en plus. On voit, il est encore, on dirait qu'il est sec mais il est frais. Donc ça c'est arraché d'il n'y a pas longtemps. Donc à part ça, sinon c'est pas trop mal. Bon, le vent se relève un peu. Je me dépêche de finir. Parce que j'ai pas envie d'envoyer tout n'importe comment avec le vent. Donc ça va pas trop mal. Là je continue. On voit déjà les arbres, ils bougent presque plus. Alors tout à l'heure c'était vraiment hard. Bon les gars, je suis en train de vous faire le montage de la vidéo et comme à ma grande habitude, j'ai encore oublié de vous faire l'outro. Donc là ça s'arrêtait vraiment en queue de poisson, donc je me suis dit je vais quand même prendre la caméra pour la faire. Vous avez eu un peu un récapitulatif des derniers jours, donc c'est assez calme en ce moment, c'est pour ça. La vidéo est quand même plutôt longue, elle dure 30 minutes. Mais c'est quand même assez calme, donc niveau travaux, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, merci à tous encore une fois d'être restés jusqu'ici. Pour les fidèles qui sont encore là, n'oubliez surtout pas de vous abonner, le pouce bleu, le commentaire. Merci pour tout, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.